monde. Donc, pour notre part, il va être question de Monsieur François Viette, qui était au préalable pas nécessairement destiné à devenir mathématicien. En fait, il est né en France en 1540, puis il est devenu avocat. Il a été maître des requêtes au Parlement de Paris, puis également conseiller du roi en Bretagne. Ensuite, dans les années 80, il y a eu beaucoup de conflits opposant les catholiques et les protestants. Puis, étant donné que François Viette était impliqué en politique, il a obtenu un bannissement et il a dû s'exiler. Pendant ces années-là, il a eu plus de temps pour vaquer à ses autres occupations. Donc, c'est à ce moment-là qu'il s'est intéressé aux mathématiques. Il a repris des notions déjà travaillées par différents mathématiciens, c'est-à-dire Rumus, Gosselin, ainsi que Pelletier-de-Mans. Pour vous présenter ces réalisations, on vous a concocté un petit vidéo qui relate les événements. Donc, c'est fait de façon très simplifiée, des mathématiques très simples, mais c'est fait de façon ludique seulement pour qu'on voit visuellement qu'est-ce qu'il a fait. Bonne écoute! À l'époque, les équations étaient résolues à l'aide de géométrie. C'est alors que M. Viette eut l'idée de génie de simplifier le fonctionnement. Il fit effectivement de nombreuses découvertes concernant l'algèbre. L'équation 12 plus 5 multiplié par 6, telle qu'on la connaît aujourd'hui, se notait comme la première équation à l'écran à l'aide de différents symboles instaurés par le mathématicien. On a pu voir apparaître celui de l'addition, de la soustraction, de la division et de la multiplication qui se notait tel que vous le voyez dans cet extrait et non pas comme on le fait aujourd'hui. On fait en effet aujourd'hui référence à ceux-ci comme étant des signifiants. À noter que plusieurs hommes ont évidemment succédé François Viette dans l'élaboration des formules telles qu'on les connaît. L'armée espagnole compte 300 soldats. La cavalerie montée compte 60 hommes, alors que la cavalerie démontée en compte 80. Combien y a-t-il d'hommes dans l'infanterie? Viette a alors voulu traduire le problème en une équation. Il instaura l'utilisation des lettres, un apport essentiel à l'algèbre nouvelle. Les équations ont par le fait même pu être résolues plus aisément. Pour terminer notre capsule, en voici un exemple très simplifié. Nous allons maintenant vous présenter ses apports mathématiques et ses publications notoires. D'abord, il a publié Canon Mathematicus, qui est un ouvrage de trigonométrie. Dans celui-ci, on voit apparaître des formules de sinus et de cosinus simplifiées et un établissement des tables. En fait, dans celui-ci, on reconnaît le caractère aujourd'hui de la trigonométrie. C'est le premier ouvrage complet. L'ouvrage porte sur la logique spécieuse. La logique spécieuse est une structure analytique créée par François Viette pour simplifier les calculs. Autrefois, c'était utilisé avec la géométrie, ce qui pouvait devenir parfois très complexe. Il a créé un langage symbolique, comme vu dans la vidéo précédemment, pour réaliser des équations telles qu'on la connaît aujourd'hui. La théorie de l'équation devient alors une nouvelle science à partir de cet ouvrage. Donc, la logique spécieuse se découpe en 3 étapes. Ce qu'on voulait mettre de l'avant, en fait, c'est l'utilisation des lettres, donc l'idée de notation. La première étape, c'est la zététique, puis c'est le fait de traduire un problème en une équation. Dans la vidéo qu'on vous a présentée, c'était en fait la situation sur les soldats. De nos jours, on sait, on utilise surtout le X, le Y dans les problèmes algébriques, mais à cette époque-là, on utilisait les consonnes pour les données connues et les voyelles pour les données inconnues. Dans le problème du vidéo, on a utilisé la lettre A pour le nombre de soldats inconnus. En ce qui concerne l'analyse poristique, je sais que ça a l'air d'un mot un peu scientifique et épeurant, mais je vais essayer de le vulgariser pour vous. En gros, à cette étape-là, on tente d'étudier et de transformer l'affirmation mathématique pour la résoudre. En d'autres mots, c'est là qu'on teste la validité du théorème conçu. En gros, on veut juste savoir si l'équation mathématique est vraie. La troisième étape, l'arithmétique.
L'arithmétique part du résultat puristique. En fait, on le transforme le résultat chiffré, on le ramène soit dans une structure géométrique ou bien dans la formule initiale. Finalement, ces ouvrages ont eu de l'influence sur plusieurs autres mathématiciens par la suite. Ces théories ont été étudiées dans des calculs plus complexes, à la fois dans des calculs plus simplifiés, puisque c'est encore marqué aujourd'hui dans les mathématiques courantes. Il a été repris par Aristote, Descartes et Newton notamment, mais plusieurs autres aussi. C'est donc lui le fondateur de l'algèbre nouvelle et des coefficients indéterminés. François Witt a apporté beaucoup de choses dans le domaine des mathématiques, mais il a aussi travaillé dans plusieurs autres domaines, notamment en astronomie, comme on vous l'a dit un peu précédemment avec le recueil Canon Mathematicus qui a été maintes et maintes fois réédité. Également en cryptographie, parce qu'à l'époque, il y avait des messages espagnols, des messages ennemis, en fait, qui étaient réputés comme indéchiffrables. Mais François Witt a réussi à les déchiffrer sans grande difficulté. Bon, ça lui a aussi coûté le statut de sorcier. Il a quand même réussi à les déchiffrer, fait que c'est quand même... Il a également contribué dans l'histoire du calendrier. Oui, parce qu'à l'époque, je vous remets en contexte, on travaillait avec le calendrier solaire. Le seul problème avec cet outil-là, c'est qu'on accusait un retard de 8 jours par millénaire. Donc, il a aidé à proposer un nouveau calendrier, le grégorien, qui lui compterait facilement ce retard-là. Il a également contribué, en fait, dans l'histoire du nombre pi. Parce qu'en fait, c'est le premier à avoir proposé une approximation du nombre pi comme étant un nombre infini. Il a fait de nombreuses découvertes en algorithmique, notamment pour ses techniques de résolution numérique des équations, puis en géométrie aussi pour avoir reconstruit la solution du problème d'Apollonius, qui est en fait de construire un cercle tangent à 3 cercles donnés, comme vous pouvez le voir au PowerPoint. Considérant tout ce qu'on vous a dit aujourd'hui, on peut en déduire que l'une de ses plus belles découvertes a définitivement été l'algèbre nouvelle. Mais une de ses plus belles découvertes, en fait, c'est les formules et les équations lui permettant de découper un angle en n parties égales. Mais saviez-vous que grâce à ça, il a réussi à résoudre en seulement 3 heures le problème d'Adrien Romain qui l'a lancé à toute la planète Terre. Merci de votre attention.